Historiquement vôtre. Chaque jour, Stéphane prend un malin plaisir à salir de son esprit paillard les belles chroniques de Clémentine C'est pas Portier. vrai, C'est c'est tout pas à fait vrai, comme lorsqu'il fut question d'ailleurs du bataillon des amants de Thèbes. Et en plus, le bataillon sacré de Thèbes avait une façon d'attaquer, une technique d'attaque unique pour l'époque qu'on appelait la phalange oblique. Et on attaque à droite, par la droite, et eux, ils attaquaient par la gauche. Je vais avoir derrière. Pour se venger, dans la foulée de sa chronique, souillée, vous l'avez entendu, des incises Oh potaches de Stéphane, Clémentine dispose heureusement du quiz. Jouons à Burn to be Alive. C'est un peu votre vengeance quotidienne. Première question pour vous, Stéphane. François Perron, naturaliste français né à la fin du XVIIIe siècle, a été le seul à examiner de façon post-mortem les organes sexuels de la célèbre Vénus Hottentote. La Vénus Hottentote, c'était une esclave d'Afrique australe exhibée en Europe à cause de son large postérieur. Il est aussi connu pour avoir découvert un poisson avec des mains. Vrai ou faux ? Le célèbre poisson plotteur. Alors là, j'ai jamais entendu parler de ce poisson plotteur. Non, je crois pas. Je n'aurais entendu parler. En revanche, qu'il ait pu examiner la Vénus Hottentote, Oui, mais ça c'était juste l'introduction. Oui. Ouais. La question Non. porte Eh sur oui. le poisson. Un poisson avec des mains, non. Un poisson avec des mains. J'ai pas envie. Vous avez Et perdu. il n'a pas envie, mais la nature ne tient pas compte des envies de Stéphane. C'est ça qui est terrible, Stéphane. C'est vrai, la nature n'est pas faite comme vous le souhaiteriez. Oui, les poissons-mains existent. Ils ont été vus la dernière fois. Et vous êtes là en train de vous baigner aux Maldives et tout à coup, hop, petite main. Oui. Vous accusez allez votre voir ça, voisin. là, Pas du tout, pas du tout. Les pour poissons-mains vos ont été prochaines vus vacances. la dernière fois en 1802, près de la côte de Tasmanie. François Perron les avait transférés au Muséum d'histoire naturelle. Depuis mai 2020, l'espèce des poissons-mains est officiellement éteinte. Ah, bah il était temps. Stéphane, vous allez pouvoir vous baigner tranquillement. Sans que des mains viennent. Des mains délicates. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. C'est un secret pour personne. Clémentine, il y a deux choses qui vous font vibrer, les robots dans Star Wars et les gladiateurs. Dans le film Gladiator de Ridley Scott, justement, un consultant historique a démissionné face à toutes les incohérences historiques du film et un deuxième a refusé que son nom apparaisse au générique. Vrai ou faux ? Moi, si je réponds oui parce que Vous l'avez vu ? Gladiator, je veux mon neveu. Alors donc J'adore justement, ce vous film. connaissez bien le Rome. Est-ce qu'il y a Mais beaucoup de toute façon, oui, il y a quelle est la Il y a des polémique incohérences, essentielle sur la façon dont les empereurs mettaient le pouce à l'envers oui. pour gracier ou pas, ce qui n'a jamais été le cas. Ah, ça n'a pas été Donc, le cas. Non. Non, Ah bah oui, non, d'accord. non. Mais donc oui, il y avait certainement des incohérences et je pense qu'un spécialiste de la gladiature un peu pointu, il n'est pas voulu cautionner de son nom des aberrations éventuelles dans le film, je le crois volontiers. Donc je réponds oui, c'est vrai. Vous avez gagné. Bonne réponse, effectivement, Clémentine. Il y a pas mal de bévues dans le film de Ridley Scott. La principale incohérence, c'était les morts excessives des gladiateurs. Au contraire, c'était de vraies stars, les gladiateurs. Elles attiraient les foules. On faisait plutôt tout pour qu'ils ne meurent pas. Bien sûr. Plutôt. Et donc, bien pas sûr. de pouce. Ça, Il y a souvent pas de vers le bas. pouce et il y a souvent c'est Jean Tullard qui racontait ça. Il aime repérer les anachronismes dans les films et dans les péplums, et il racontait une scène dans un péplum où le prêteur ou le consul arrive près de Néron et lui dit mais Néron vient de condamner à mort un gladiateur. Il lui dit mais Néron, tu es sadique. Et ça, chose qui est hautement improbable dans un péplum. Et donc, il y a souvent ce genre d'incohérence, et c'est vrai qu'on a l'idée que Parce que ça est né après. Donc. Un tout il est petit né un peu. petit peu après, oui. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Attention, ressaisissez-vous, Stéphane. Ça a mal démarré oui. avec les poissons flotteurs. Non, mais c'est vos poissons flotteurs, c'est pas de l'histoire. Mais c'est de l'histoire Non, c'est de l'histoire animalière. naturelle, C'est l'histoire oui. naturelle, mais c'est intéressant, l'histoire Oui, naturelle. mais bon, Eh ben on peut justement, pas être bon partout. hein. Justement, Stéphane, on dirait que la personne qui conçoit ce quiz a pensé à vous aujourd'hui. Le célèbre naturaliste Charles Darwin, à qui l'on doit la théorie de l'évolution, aimait bien manger les animaux qu'il découvrait. Vrai ou faux ? Ah, je crois pas, je crois qu'au contraire, il ne mangeait pas les animaux. Alors réfléchissez, Stéphane. En régie, vous avez des fans, vous avez des soutiens oui. ou des complices, je ne sais pas comment on peut les appeler, des traîtres, qui décident de vous inciter à réfléchir un petit peu plus. D'accord. Alors Donc, réfléchissez. il découvrait. Est-ce que des Darwin animaux. bouffait les animaux qu'il découvrait ? En réfléchissant bien. Non. Je vais dire oui. Ça vous rappelle quelque chose. Ah oui, tout à coup. hein. Vous avez
perdu. Non, là, je ça suis aurait été vicieux, difficile. mais il y a quand même une limite. Non, c'est vrai, il faisait même partie, Charles Darwin, du Glutton Club, un club des naturalistes qui aimaient bien déguster oiseaux et bêtes sauvages. Grâce à Charles Darwin, on sait, je cite, que l'urine de la tortue géante des Galapagos est légèrement amère, figurez-vous. Ils allaient très très loin dans Ouais. la dégustation. Non, mais Pourquoi vous ça, pensiez que c'était faux? Parce que j'avais envie de l'imaginer comme l'un des, vous voyez, Des premiers pionniers de- végétariens, pionniers peut-être. Je sais du pas pourquoi, je trouve que ça, c'est... végan- ouais, Hein, ça aurait été oui, mais bien. en effet, oui, il aurait été Eh bien, pas du tout. hostile à manger. Pas donc, du bon. tout. Mais alors, il pouvait manger les animaux, mais de là à boire de l'urine de tortue géante, si vous voulez, il y a une limite. Hein. Oui, alors ça après, c'est peut-être l'imagination de celui qui conçoit les questions. Hein. Mm. Mais que voulez-vous, je ne suis pas, je C'est ne des suis pas dans les fantasmes, secrets. tout ça. Des fantasmes. Question numéro 4 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Pendant que Buzz Aldrin et Neil Armstrong marchaient sur la Lune, il a fallu redémarrer 5 fois l'ordinateur du module lunaire. Vrai ou faux? Oui, je pense que ça fait partie des hasards extraordinaires. Alors, on et me demande de- en régie de redire la question. Ouais. Pendant que Buzz Aldrin et Neil Armstrong marchaient sur la Lune, il a fallu redémarrer 5 fois l'ordinateur du module lunaire. Vrai ou faux? Attendez, ils Il étaient restait le 3, troisième, il en c'est lui, restait, il devait restait le remonter. troisième qui a Bah, dû... il pédalait pour remonter. Mais le troisième n'a pas mis le pied Non, sur la Lune. Il y en a un jamais. qui s'est posé, était mais sur qui n'a pas mis le l'ordinateur. pied. C'est d'une Il était quelle derrière frustration. l'ordinateur et il essayait de le faire redémarrer. Écoutez, parce que- j'ignore cette anecdote. Si ça n'est pas 5 fois, c'est 0, ou alors c'est 10, ou c'est peut-être 30. Peut-être qu'il n'y avait pas d'ordinateur. Si, il devait y avoir un ordinateur de vol. De vol. Si ça se trouve, l'erreur, c'est que ça ne va pas être 5 fois, ça va être Oui, 20 fois. quoi. Je cherche le piège, moi aussi, pour vous. Peut-être qu'il n'y avait pas d'ordinateur. Ils sont allés à la boussole et au compas. Bon, je vais répondre. Est-ce que ça va être 5 fois 1, 2, 3, 4, 5 Non, c'est faux. Ça va être plus. Vous avez perdu. Oh, elle a perdu! Oh, c'est dommage, pourtant elle avait été bien aiguillée. C'était vrai, l'ordinateur était 70 000 fois moins puissant qu'un smartphone d'aujourd'hui, vous Oh là imaginez? là. Ils sont allés sur la Lune Oh là avec ça. là. Mais il a Ouais. fait le job, même si pendant la phase d'atterrissage, un bug a forcé Armstrong à reprendre les commandes manuellement dans les dernières minutes. Hmm. C'est d'une audace, c'est ça qui est Ouais, extraordinaire. mais vous c'est semblez penser- dire qu'avec mon téléphone portable, je peux aller dans la Lune. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit non plus, Stéphane. Mais ne, vous vous ne souvenez, emballez pas. Stéphane, dans Oui. l'émission sur Christophe Colomb, ce spécialiste de la navigation, qui nous disait quand on est marin, il faut avoir une idée d'où on est, où on va, comment on y va. Et Christophe Colomb ne sait pas où il est, où il va, ni comment il y va. Je trouve que là, Qui a dit que c'était le premier socialiste de l'histoire? C'est Churchill qui a dit ça. Mais Il pour savait les, pas où pour, il les, allait. pour les cosmonautes, il y a un peu quelque Et il chose l'a de fait avec cet l'argent ordre-là. des autres. Il l'a fait avec l'argent des autres. oui, c'était C'est le premier extraordinaire, c'est vraiment la puissance du génie et de l'ambition humaine, c'est magnifique. socialiste. Magnifique. Elle aime bien les questions sur l'espace, j'ai noté, Oui. Clémentine. hein, Ça vous fascine Oui, la conquête oui, spatiale. mais j'adore la On fait science-fiction. pas En assez- tout cas, là, vous savez pourquoi L'émission- il est content, Mathieu Oui, parce que Noël? ça nous amène Parce à... que c'est l'égalité, donc... Donc, on a la quatrième On a la question. question, de ça, parce que- rapidité. voilà. En mai 2020 dernier est mort Saturne, un alligator qui était aux eaux de Moscou. Une légende voulait qu'une forte personnalité ait été son propriétaire. Mais qui? 3 propositions. Qui était le propriétaire de cet alligator nommé Saturne? Hitler, Staline ou Michael Jackson? Moi, je dirais Michael Staline. Jackson, 3. Moi, je Stéphane dirais Bern a répondu en premier. Mais faux. Stéphane Bern a été extrêmement réactif. Une vivacité vraiment Mm. qui fait plaisir à voir. Mais c'était pas la bonne réponse. Effectivement, c'était pas la bonne réponse. C'est donc Clémentine qui va remporter le quiz, même si elle n'avait pas non plus la bonne réponse. Bah non, Saviez-vous parce que Saviez-vous Donc, s'il n'a était pas le donné la bonne propriétaire? réponse... donc c'est elle a aucune- Hitler, C'est ça Hitler serait le crocodile d'Hitler. Saturne est né en 1936 dans le Mississippi. Il a été dans le Mississippi. Il a été envoyé au jardin zoologique de Berlin. Ah, voilà. Suite au bombardement, il s'échappe alors que 30 de ses camarades meurent. Lui, il survit. Il est transféré à Moscou en 1946. Il aurait fait partie de la collection personnelle d'Hitler. En 2005, le magazine Stern lui consacre un reportage intitulé « Le dernier prisonnier de guerre allemand ». Il est mort à 84 ans. Rest in peace, Saturne. Et voilà, l'histoire a fait Alors un grand qu'Eva, pas elle aujourd'hui. aurait voulu bien un sac. Non. Victoire de Clémentine. Non, Si, il y a si, aucune si, raison. Non, mais ça, Mais c'est non. pas Si, si, si. normal. Non, 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 moi, j'ai non, la alors- mauvaise réponse alors, aussi. Écoutez. Personne ne Il y a des gagne. règles. non, c'est- Il y a des règles qui sont faites pour être Très respectées. curieux. Vous n'êtes pas anarchiste, Stéphane. Si. Non, vous n'êtes pas anarchiste. Mais On respecte je les le règles. deviens Non, vous à le votre devenez, oui, contact parce que Oui, vous non. usurpez. Bon, je suis d'accord, Stéphane. Mais non, mais- On a mal répondu tous les deux. Donc, dans ces Néanmoins. cas-là, c'est Ah oui. Et voilà, en final, c'est moi qui gagne. C'est moi qui remporte le quiz. Vous êtes Europe 1,